Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et fortifiés dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous venons vous libérer un message du Seigneur. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui, nous allons en parcourir le livre de Saint Matthieu, nous allons aller à Saint Luc, nous allons lire Matthieu 24, 4, nous allons lire Saint Luc 17, 22, et ensuite nous allons aller à Apocalypse 13. Et ensuite, avant tout ça, nous allons lire dans les livres des psaumes, nous allons lire le psaume 49. Nous allons lire le psaume 49, comme conduit par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons donc au Saint vraiment d'être vraiment concentrés, à tous les rappeler, les racheter, les vierges sages, et à l'Église de rester concentrés sur toutes ces lectures. C'est très important. Le Seigneur donne vraiment cette lecture et nous presse de le libérer. Et nous presse aussi à dire à nos frères et sœurs de se tenir prêts, parce que le Seigneur arrive. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons laisser vraiment ce moment dans les maîtres souverains, dans les mains de maîtres souverains, dans la main de Jésus-Christ pour qu'il puisse vraiment prendre le contrôle de tout ce moment-là, ce qui est très important, que vous ayez votre Bible vraiment à votre portée, votre appli et restez vraiment concentrés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc rentrer en prière, demandant à nos frères de rester, frères et sœurs, rester concentrés dans le nom et la présence du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Toi qui viens, à toi seul, Saint, 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 Maître Saint et véritable. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Alléluia. Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Seigneur, à toi seul nous rendons toujours un culte, véritable en esprit et en vérité. Car tu es esprit, ô Dieu vivant, que ton esprit souffle sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, entre tes mains, nous laissons tout. Seigneur, entre tes mains, nous confions, nous laissons ce moment entre tes mains. Viens, souffle des quatre vents, Esprit de Dieu, porte ce message dans le cœur de tous tes enfants. Toi qui fais que ce message est pressant, Seigneur, pour que nous qui ne sommes que simples sentinelles puissions libérer ce message. C'est toi qui souffles, ô Esprit de Dieu. Tu touches le cœur de tes enfants maintenant. Tu donnes la compréhension en ton nom puissant, Jésus-Christ. Tu donnes la compréhension en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous tes enfants, le discernement, tout esprit impur, tout âme, tout esprit s'élèvent contre ce message. Tous démons sont liés dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Père, dans ta dimension, Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais en enfer. Merci parce que tu viens, Seigneur. Parce que le combat est rude, Seigneur. Et parce que tu viens, tu veux des âmes soient déchaînées. Tu veux que tes enfants aient les yeux ouverts, les oreilles pour entendre, pour que le cœur soit touché et être guéri. Merci parce que tu es Dieu. Au-delà de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu. Oui, le Fils unique en t'a engendré dans la pureté, la sainteté. À toi seul louange et gloire, puissance et action de grâce, nous te bénissons, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Je ne suis que ton vase. Prends le contrôle de tout moment, Seigneur, et parle à tes enfants pour qu'ils puissent t'entendre encore, car tu déclares mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Je suis le berger, je suis cette porte de la bergerie. Je me tiens devant, j'ouvre la porte, j'appelle mes brebis, elles entendent ma voix, je marche devant eux et elles me suivent, Seigneur. Ô Père juste, prends le contrôle de tout ce moment. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de tout ce moment et touche le cœur de tes enfants qui ont faim et soif, les regards fixés sur toi et les regards fixés vers le Rédempteur qui vient. Tu es celui qui vient abreuver toute soif. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui arrache au monde des ténèbres, car tu es la grande lumière qui s'élève, Seigneur Jésus. Prends contrôle de toutes choses. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, donc, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans les livres des psaumes, psaume 49. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons dans le nom Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit pour le culte agréable, le culte en esprit. Le Dieu des dieux, Yahvé, accuse. Il appelle la terre du levant au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite. Dieu rassemble
Excusez-moi, je reprends juste un petit peu en arrière. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu. Il vient, notre Dieu. Il ne se taira point. Devant lui, un feu dévorant. Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, bourrasque violente. Il appelle les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez devant moi les saints, assemblez devant moi les miens, qui essaièrent mon alliance en sacrifice. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui le juge. Nous avons une pause. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure, moi, Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries tes boucs, car tout fauve des forêts est à moi. Des animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, toutes les bêtes des champs et pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Mais l'impie, Dieu lui déclare, que viens-tu débiter? Mes commandements? Qu'as-tu, mon alliance, à la bouche? Toi qui détestes les règles et rejettes mes paroles. Derrière moi, si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assis, tu accuses ton frère. Tu déshonores les fils de ta mère. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je m'emporte et personne pour délivrer. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Louange et gloire à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui parle sans cesse. Le silence n'est pas absence chez Dieu, parce que Dieu parle toujours, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre à tous ses enfants, et appelant ses enfants encore à la repentance, à mettre de l'ordre dans leur vie, à mettre de l'ordre tous les jours dans chacun notre vie, et à suivre les commandements de Dieu. Nous prenons la lecture dans le livre de Matthieu,
24. Matthieu 24, 4. Le verset 4. Le commencement de douleur. Le Seigneur Jésus-Christ nous emmène vraiment par son Esprit Saint à vraiment relire et lire sans cesse. À demander à nos frères de vraiment méditer sur cette lecture. Méditer et reméditer sans cesse. Ne vous lassez pas, c'est important parce que son Esprit Saint vous transmet les messages, vous fortifie, vous encourage et vous pousse encore à rester persévérant et à croire jusqu'au bout, à garder votre espérance et vos regards fixés sur le Rédempteur, Seigneur Jésus-Christ qui vient. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ. Ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler de guerre et de bruits des guerres, de rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines. Il y aura par endroits des famines. Il y aura par endroits des famines. Et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont. Ce seront des trahisons, des haines intentionnées. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par la suite, l'iniquité croissera. L'amour se refroidira. L'amour chez le plus grand nombre se refroidira. L'amour est en train de se refroidir chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 24, chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Saint Luc. Saint Luc, chapitre 17, verset 22. Le jour du Fils de l'homme. Jésus dit encore, il dit encore à ses disciples, viendra des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne verrez pas. On vous dira, le voici, le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du jour du Fils de l'homme. Lors de son avènement, il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous nous arrêtons là à partir du verset 26. Le Seigneur nous parle maintenant. Le Seigneur nous dit, comme il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Lorsque nous avons lu ça, le Seigneur veut que nous libérons en même temps ce message à la fois. Le Seigneur dit, il est bon comme pour celui qui sert le Seigneur. Celui qui sert le Seigneur, les serviteurs, de devenir comme le Maître. Celui qui sert le serviteur, d'être accompli comme le Maître. Celui qui sert le Seigneur, de devenir comme le Maître. Celui qui sert son Maître, de devenir comme son Maître. Donc nous poursuivons. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge. Alléluia. Qui les fit tous périr. De même encore, il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, ne descende pas les prendre ou les chercher. Et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot qui cherche à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandent au Seigneur, où serait-ce? Il leur dit, où sera le corps là aussi? Les vautours s'assembleront. Attends. Gloire au Seigneur Jésus. Nous parcourons le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse 13. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et je m'étends sur... Gloire à toi, Seigneur Jésus, Père. Merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Et je m'éteins sur la greffe, la greffe de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours, et la queue comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. Nous lisons maintenant Apocalypse 13, le chapitre 4. Donc nous avons libéré le message précédemment et avons demandé aux frères et sœurs du monde entier qui reçoivent ce message de vraiment souligner encore et ressouligner, car l'Esprit Saint demande expressément vraiment de souligner. Apocalypse 13, 4. En se prosternant devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et des blasphèmes. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ce qui demeura au ciel, ce qui demeure au ciel. On lui donna de mener combat
contre les saints. On lui donna de mener combat contre les saints et de les vaincre. On lui donna pourvoi sur toute race, peuple, langue ou nation, et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, et ils adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Nous terminons juste par... Nous continuons donc. Le verset 9. De l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Les chaînes pour qui doivent être enchaînées. La mort par le glaive pour qui doit périr. Par le glaive. Voici qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Pour terminer, nous lirons juste Apocalypse. Nous sommes au verset 11, mais nous prenons juste le verset 16. Le Seigneur nous demande de libérer aussi le message, frères et sœurs. Apocalypse, toujours 13, verset 16. Par ses manœuvres, tout petit et grand, riche ou pauvre, libres et esclaves, se feront marquer sur leur main droite ou sur leur front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Nous avons lu donc Apocalypse 13 entier, après Apocalypse 13, verset 16. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Sans plus tarder, nous allons libérer aussi la petite vision que le Seigneur nous a fait voir. Dans cette vision, ça s'est fait rapidement en fait, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur a permis donc, lorsque j'étais dans le salon, j'étais en train de lire et méditer. Alors, luttons acharnés, parce que le Seigneur dit toujours qu'il faut rester éveillé dans la prière. Mais aussi, doublement, le monde obscur a doublé aussi l'esprit de lourdeur. Donc, si vous sentez l'esprit de lourdeur, persévérez aussi dans la prière, persévérez dans l'intercession, persévérez, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner encore plus de force pour rester éveillé, et soyez braves et courageux, persévérez. Le Seigneur sera votre force. Le Seigneur Jésus-Christ est votre force. Il m'a permis donc, maintenant que j'étais en train de méditer sur certaines lectures et dans la Bible un peu plus vers le livre de Paul, et le Seigneur m'a permis. Alors j'étais comme très très fatiguée, je priais, et d'un coup je me suis allongée sur le dos, et j'ai prié, j'ai juste mis mon bras comme ça sur les yeux en priant. Dès le moment où j'ai seulement fermé les yeux, j'ai vu comme si j'étais réellement là où j'étais couchée, et j'étais dans la même position, je me voyais autant dans la même position, mais je ne voyais plus le toit. Le toit de la maison, elle avait disparu. Il n'y avait plus de mur, il n'y avait plus de toit. Il n'y avait plus de mur, il n'y avait plus de toit. Et c'est comme si j'étais levée rapidement vers le ciel. C'était comme si là où j'étais levée rapidement vers le ciel. J'étais attirée vers le ciel rapidement, en fait. Et dès le moment, je voyais en même temps, comme ça faisait en plusieurs endroits en même temps, je voyais aussi. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a fait voir ce genre de choses. Et plusieurs fois encore en prière, lorsque j'étais en prière, le Seigneur me fait voir, merci Seigneur pour tout ce que tu es. C'est comme si le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrait, je voyais vraiment un grand nuage splendide, avait rempli de lumière. Je voyais comme le Seigneur assis sur un trône, où il envoyait ses anges devant lui. Au fait, il parlait, il les demandait vraiment d'aller chercher ses enfants. Je pouvais voir ça. Plusieurs fois encore, quand j'étais en train de prier, à différents moments encore, le Seigneur pouvait me montrer, en étant éveillé dans la prière, la supplication, toujours rester intercéder sans cesse les saints, intercéder sans cesse, enfants de lumière, c'est important, intercéder sans cesse. Et lors de l'intercession, le Seigneur m'a permis aussi de voir une vision. Au moins, il m'a permis de voir que c'est comme
aussi, il y avait une grande route, une très très grande route où des gens s'étaient alignés sur cette route-là. Il y avait beaucoup de voitures, en fait. Les voitures étaient restées immobiles d'un coup. Immobiles d'un coup. Je voyais des personnes en train de courir. Ils couraient à l'envers, en fait. Et dans une autre direction par rapport à là où ils allaient, certains sortaient de leur voiture. Certains, je voyais qu'ils ouvraient leur voiture. Et ils cherchaient des gens autour d'eux. Ils couraient pour aller voir la situation qui s'est passée. C'était les mêmes situations qui s'est prolongée un peu plus loin, en fait. Je voyais comme si j'étais, voyais la situation de haut. Et je voyais plus loin, beaucoup de voitures arrêtées, beaucoup. Il y avait eu comme un temps d'arrêt dans le temps, en fait, où tout s'était arrêté d'un coup, en fait. Et je voyais encore ça. Et plus loin, je pouvais voir encore, on dirait l'eau qui montait dans un endroit. Sur une route, l'eau dévastait, en fait, l'eau dévastait, l'eau montait, et des gens encore qui fuyaient, qui partaient à l'opposé encore. Loin encore dans une autre vision, le Seigneur me montre encore, le ciel s'ouvrit, je vois le Seigneur sur son trône vraiment assis sur son trône, où je vois beaucoup de myriades d'anges l'entourer, je vois une gloire, une grande lumière vraiment, et j'entendais encore le Seigneur dire, est-ce que vous êtes prêts? Et une deuxième fois encore, ça entonnait du ciel, voici je viens, est-ce que vous êtes prêts? Voici je viens, est-ce que vous êtes prêts? Et alors j'avais senti une grande, vraiment la chair de poule, et je voyais encore, et ça fait encore plus, c'est-à-dire, il n'y a plus de temps entre les visions, il y a des moments, il y a des temps entre les visions, mais il n'y a plus de temps maintenant entre les visions. Les Seigneurs, voilà, montrent encore et encore et encore et encore. Et cette espérance-là, voilà, cette manière d'être arrachée d'un coup de la terre. Il n'y a pas de seconde, il n'y a pas un temps. On ne peut même pas définir le temps où c'est arraché de la terre, au fait. Voilà, arraché de la terre, je vois vraiment des personnes monter dans le ciel très vite, très vite, très vite. Et je vois, et voilà, il n'y a pas de temps entre les visions. Il n'y a plus de temps entre les visions. Et je vois, voilà, que ça se rapproche encore plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Lavez vos robes, mettez de l'ordre dans votre vie, c'est important. Lavez vos robes, pardonnez toujours à ceux que vous ont offensés sans cesse. Pardonnez à chaque fois que vous soyez au travail, en train de voyager, que vous prenez l'avion, que vous prenez le tramway, que vous prenez le bus, que peu importe le moyen de transport que vous avez, que vous vous déplacez à pied, peu importe, église du monde entier, alerte maximale. Vous tous qui êtes partout, priez sans cesse, intercédez, demeurez en esprit, demeurez en esprit, demeurez en esprit, priez sans cesse, intercédez pour les saints. Intercéder pour les sentinelles, intercéder en fait qu'il leur soit donné de dire la vérité, il leur soit donné de ne pas avoir peur de la persécution, il leur soit donné de parler ouvertement quand le Seigneur déclare, parler ouvertement. Ainsi aussi nous libérons le message pour tous les sentinelles, les racheter les saints et tous les sentinelles surtout qui annoncent et qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il vous dit parler en vérité, parler sans crainte. Il vous dit parler en vérité, parler sans crainte. Le Seigneur voit les tribulations. Le Seigneur voit comme beaucoup de vidéos sont en train d'être censurées. Le Seigneur voit comme il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Parce qu'il y a la marche aussi pour empêcher, pour que la nouvelle puisse vraiment prospérer. Mais sachez-le, le Seigneur dit, j'ai donné mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est sur cette terre, le Saint-Esprit qui est sur cette terre est beaucoup plus puissant que tout. Que aucune force qui est sur cette terre ne peut empêcher la propagation. Vraiment que l'évangile aille là où elle doit aller. L'évangile ira, comme le Seigneur a dit, Matthieu 24, jusqu'au bout du monde. Tant qu'elle n'a pas touché le bout du monde, tant que l'évangile n'a pas touché le bout du monde, voici, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Alors parlez ouvertement. Aussi comme le Seigneur pouvait dire comme autant de l'autre. Celui qui cherche à épargner sa vie la perdra. Celui qui cherche à épargner sa vie, sa condition la perdra. Alors parlez sans crainte. Annoncez les choses à venir sans crainte. Libérez. Il a dit Ephrata. Libérez les messages. Parlez sans crainte. Lorsque vous recevez un message, parlez sans crainte. Lorsque vous recevez une alerte, parlez sans crainte. Libérez les messages. Et aussi qu'il vous soit donné par le nom de Jésus-Christ de parler sans crainte. Parlez sans crainte, n'ayez pas peur. Le Seigneur est la puissance qui guide chaque chose. Le Seigneur est la puissance qui guide chaque chose. Faites confiance au Seigneur et parlez sans crainte. Parce que le mystère de l'iniquité est en train de croître et grandir. Oui, parce que lorsque tous les enfants de Dieu vont voir sortir le maître de l'abomination, là il y aura l'enlèvement. Mais beaucoup sont dans l'ignorance et le Seigneur peut encore parler. J'entendais le Seigneur me parler. Jusqu'à j'entendais le Seigneur, me faisais ressentir une grande tristesse. Le Seigneur me faisait ressentir une grande tristesse jusqu'aux larmes. Jusqu'aux larmes. Je pouvais sentir le Seigneur me parler et jusqu'aux larmes. Mes enfants ont endurci leur cœur. Mes enfants sont déchirés. Ils se sont mélangés dans leur tête. Vous avez tout mélangé, enfants de lumière. Vous avez tout mélangé. C'est parce que si vous avez tout mélangé, vous êtes divisés. Au lieu de vous unir, vous êtes divisés. Le Seigneur déclare, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge ni de confusion. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui vient fourvoyer, mais il parle dans la clarté. Il guide toutes choses avec clarté. Il mène ses enfants pas à pas. Il n'y a pas de trouble lorsque le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle en vérité.
Le Saint-Esprit parle en vérité. Il ne conduit pas ses enfants dans l'erreur. Alors il appelle ses enfants, tous ses enfants, rentrez en vous-même. Il est temps de rentrer en vous-même, de ne pas laisser votre cœur se troubler. Le Seigneur dit, voici, j'enlève l'écaille de vos yeux pour que vous voyez. Voici aussi, j'enlève votre cœur de pierre et à la place, je place aussi un cœur de chair pour que vous puissiez comprendre mon message. Le Seigneur arrive. Qu'est-ce que le Seigneur voit? Le désordre, la déchirure, encore la confusion. Les enfants qui ne croient pas aux paroles des sentinelles. C'est normal, parce que c'est des choses aussi qui doivent arriver. Mais si vous endurcissez votre cœur, si vous endurcissez votre cœur encore plus que vous entendez le message, et que vous n'allez pas à travers chaque message, demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans des versets qui soutiennent les messages. Chaque vision, des versets qui soutiennent les messages. Le Seigneur dit, ma parole était donnée pour exhorter, pour éclairer, pour enseigner, pour fortifier, pour guider, surtout éclairer. Parce que le Seigneur est lumière, en lui point de ténèbres. En lui, point de ténèbres. Et il appelle ses enfants. Le Seigneur appelle ses enfants. Le Seigneur parlait. Lorsque le Seigneur parlait, j'ai senti la tristesse. J'ai senti le poids de cette tristesse. J'ai senti le poids de cette tristesse. Le Seigneur a permis que je sente le poids de cette tristesse. Vous vous laissez emporter par les choses du monde. Le Seigneur vous a répandu dans ces derniers temps l'esprit de vérité. Celui qui vous conduit dans toutes les vérités. Chaque fois. Et vous vous laissez fourvoyer encore par les choses et les mensonges du monde. Redressez-vous, enfants de Dieu. Redressez-vous, Église. Redressez-vous, sentinelles. Redressez-vous. Pour les sentinelles, le Seigneur a dit, il faut parler en vérité. Lorsque le Saint-Esprit vous guide sur un message à laisser, ne masque pas ce message, parce que chaque message doit être donné clairement. Certes, vous pouvez parler en parabole pour certaines choses, certes conduit par l'Esprit Saint, mais libérez chaque message comme il doit être libéré. À vous à qui il a été donné beaucoup, il vous en sera demandé beaucoup en retour. Alors parlez clairement, parlez clairement, parlez clairement, libérez les messages clairement. Car faute de connaissances, beaucoup périssent. Faute de connaissances, le Seigneur voit ses enfants. Pour qui il a donné sa vie à la croix? Retournez encore dans le doute. Beaucoup avaient cette certitude pour avancer. Beaucoup retournent dans le doute. Beaucoup disent, on n'a pas vu l'impie paraître. On n'a pas encore vu ça, donc l'enlèvement n'est pas. Pourtant, dans votre cœur, et à l'heure actuelle, le Seigneur dit, vous devez ressentir. Vous devez ressentir. Vous devez ressentir. C'est un signal donné au bruit d'un archange. C'est un instant que ça va se faire. Vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. Il vous demande de rester connecté en esprit et en vérité. Il vous demande, malgré tout ce que vous avez à faire, déplacez-vous, allez mettre de l'ordre. Déplacez-vous, allez mettre de l'ordre partout où vous devez mettre de l'ordre. Déplacez-vous, ne laissez aucun moment à la paresse. Ne laissez aucun moment à la paresse. Ne laissez aucun temps à la paresse. Faites ce que vous avez à faire. Mettez de l'ordre dans vos vies. Avancez dans l'amour, la charité. Avancez à persévérer, à vous aimer les uns les autres. Ne laissez pas l'amour se refroidir en vous. Si vous sentez que l'amour se refroidit en vous, vous devez encore prier, demander au Seigneur, dans ce temps où l'iniquité est en train de vraiment grandir de plus en plus, de vous donner la force d'aimer, de vous donner la force d'aimer, comme lui a aimé. Lui qui n'a pas regardé tout ce qui se passait autour de lui, mais allé jusqu'au bout. Jésus-Christ n'a pas regardé ce qui s'est passé autour de lui. Il est allé jusqu'au bout, donner sa vie à la croix, de vous donner la force, d'élever la voix encore, d'intercéder pour les âmes qui doivent être sauvées. Parce que ce qui va s'abattre sur ce monde est grand. La douleur est immense et terrible pour ce qui va s'abattre pour les ignorants. Alors vous devez encore retentir vos voix. Les seigneurs a mal lorsqu'ils voient tout ce qui se passe. La zizanie dans les églises. Des personnes courant après encore les biens matériels et les choses du monde dans ces derniers temps. Des personnes courant après la marque. Comme le Seigneur a dit, le nombre de son nom. Fois 3, c'est répété le 6. 666. Une fois pour faire, une fois pour expérimenter et une fois pour imposer, dit le Saint-Esprit. Une fois pour faire, une fois pour expérimenter sur les êtres humains et une fois pour imposer. Une fois que c'est imposé, c'est imposé. Enfant de Dieu, il ne faut pas attendre. Enfant de lumière, il ne faut pas attendre. Tu n'auras pas le temps. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez l'impie paraître,
Vous le verrez apparaître. Beaucoup disent, je ne vois rien autour de moi. Beaucoup disent, pendant qu'il y a des pasteurs, des sentinelles, des saints qui sont en train d'alerter, nous voyons des frères qui qui ne regardent même pas leurs conditions, mais qui parlent ouvertement de tout ce qu'il y a autour de nous, qui parlent ouvertement, qui alertent, qui exposent et qui dénoncent. Vous pensez qu'ils ne sont pas importants? Peut-être pour vous, mais aux yeux de Dieu, ils sont importants. Et parce que vous êtes encore plus important, enfant de Dieu, que Dieu envoie ses enfants au-devant de vous pour parler encore. Parce que vous êtes plus important encore, que Dieu veut que ses enfants ne regardent pas à leurs conditions ni à leur vie, mais qu'ils soient prêts à tout, car il n'y a pas plus grand plaisir. Il n'y a pas plus grande joie que de donner sa vie pour ses frères, que de donner sa vie pour ses amis, qui doit être sauvé parce que Dieu vous aime. Dieu qui est amour a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que vous soyez sauvés. Et aujourd'hui, le même Jésus est en train de vous appeler à la repentance, à vous redresser. Vous n'avez pas reçu l'esprit d'intimidation, mais l'esprit de parler ouvertement. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous emmène à l'erreur, mais un esprit qui éclaire et qui guide, l'esprit de force. L'esprit de force, l'esprit qui vient combler, l'esprit qui restaure, l'esprit qui guide. Il est le guide. L'esprit qui éclaire. On dit que lorsque l'Esprit Saint sera venu, lorsque l'Esprit Saint sera venu, il vous conduira dans la vérité entière. Dans la vérité tout entière. Car plus rien ne peut être caché maintenant. Tout est éclairé. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, si il n'avait pas rendu ce moment, le Seigneur Jésus est toujours dans la souveraineté, mais avec beaucoup d'intercession. L'intercession auprès du Père. Et tout le temps, cette manière d'intercéder sans rancune. Et il dit, viens juste encore, mon enfant. Pose ton fardeau à mon pied. Toi qui as péché, relève-toi, viens. Toi qui es dans le monde, viens. Pose ton fardeau à mes pieds. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans la souveraineté. Et il intercède toujours pour ses enfants du monde entier. Demandons au Père, après avoir posé son sceau, de vraiment vous préserver, nous préserver. Frères et sœurs du monde entier, les saints, vous le savez, vous tous, que si ces temps-là, le Seigneur n'était pas au contrôle, personne n'allait pouvoir échapper. Mais le Seigneur est au contrôle et c'est pour ça qu'il allège toutes choses. Dans la persécution, lorsque vous êtes triplé comme le froment, vous voyez la main de l'Éternel agir. Il est là, il soustrait les enfants. Il soustrait, il demande juste prie. Prends autorité, prie, persévère. Prie, prends autorité, persévère. Prie, prends autorité, persévère. Garde courage, soyez braves et courageux. Il continue à persévérer. Jésus-Christ a dit, je suis la porte de la bergerie. J'ouvre la porte et mes brebis entendent ma voix. Je marche devant eux et je les guide. Ce qui veut dire que quelles que soient les tribulations, la persécution, quelles que soient les calomnies, quel que soit l'abandon, quelle que soit la tristesse, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, qui que tu sois, Jésus-Christ est au contrôle. Dieu puissant est au contrôle de tout. Fais confiance à Dieu. Soyez vigilants, enfants de Dieu. Soyez vigilants à tous les signes qu'il y a auprès de vous. Vous devez tout analyser avec l'Esprit Saint, le discernement du Saint-Esprit. Le discernement, vous avez crucifié la chair. Vous avez crucifié la chair, vous êtes en Christ maintenant. En Christ, il n'y a point de condamnation, alors ne vous condamnez pas à vouloir discerner avec la chair, mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut guider tous ses enfants dans ces temps de ténèbres. C'est le Saint-Esprit par sa lumière et la puissance qui guide ses enfants maintenant. Plus personne ne peut marcher. Plus personne ne peut marcher à la vue d'être humain. Plus personne ne peut marcher à la vue, mais guidé par l'Esprit Saint. Tous doivent fixer votre regard sur le spirituel maintenant. Ne marchez plus, ne vous laissez plus conduire par la chair, mais par l'Esprit Saint. Le Seigneur vous aime infiniment. Le Seigneur vous aime infiniment. J'ai senti vraiment ce poids-là, vraiment que le Seigneur m'a permis de sentir. Ces pleurs pour ces enfants qui sont en train de ne pas comprendre ce qui se passe sous les yeux, qui sont en train de ne pas comprendre ou ne veulent pas se laisser guider par le Saint-Esprit pour comprendre.
Il pouvait dire qu'autant de l'autre, celui qui cherche à épargner sa vie la perdra. Celui qui cherche à épargner sa vie la perdra. C'est soit vous choisissez de suivre maman ou le Sauveur. Soit vous choisissez de suivre maman ou Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a point de mensonge. En Jésus, il n'y a point de mensonge. Jésus-Christ ne vient pas pour mentir. Le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, ne ment pas pour tromper. Lui annonce la vérité. Il expose les pensées les plus intimes du cœur afin que les gens aillent devant lui demander pardon. Afin que tu puisses te mettre à genoux et demander pardon et poser ton fardeau à son pied. Oui, parce que le Seigneur vient prendre ses enfants et il appelle tous ses enfants à la repentance. Il appelle ses pasteurs de continuer à appeler ses bébés dans sa doctrine et la vérité. D'avancer qu'à celui à qui il était donné plus, on lui en sera de redemander beaucoup plus. Ce message est pour vous. Et baissez pas les bras. Ne cherchez pas à épargner votre vie ou votre situation. Qui que vous soyez, où que vous soyez, annoncez cet évangile avec la vérité. Annoncez l'évangile sans rien retrancher. Annoncez l'évangile sans masquer les paroles. Annoncez les paroles, annoncez tout ce que le Seigneur vous donne, les messages, sans rien retrancher, sans rien masquer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dévoile toutes choses pour alerter, afin que personne ne soit condamné. Le Seigneur dit, plus personne ne pourra se tenir devant le Seigneur pour dire, je ne sais pas, je ne savais pas. Parce que l'évangile aura touché le bout du monde. La bonne nouvelle aura touché le bout du monde. Alors, nous n'aurons plus d'excuses. Alors, plus personne n'aura d'excuses. Mais le Seigneur vient pour prendre ses enfants. La tribulation, elle est déjà là. Alors, arrêtez de vous voiler la face. La tribulation, elle est déjà là. Arrêtez de vous voiler la face. Parce que faute de connaissance, beaucoup périssent. Le Seigneur a dit, je sauverai mes enfants. Le Seigneur a dit aussi que mes enfants seront préservés. De tout, mes enfants seront préservés. Alors, si vous n'acceptez pas la réalité, comment pouvez-vous marcher dans la lumière? Si vous n'acceptez pas la vérité, comment pouvez-vous espérer avoir la vie éternelle? Cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ annonce par tous ces enfants que vous voyez dans les rues, les métros, partout dans les marchés, dans des gares. Ils ne regardent pas leur situation. Certains, après le travail, vont évangéliser. Certains se lèvent, ils vont évangéliser. Partout, ils ne regardent pas à leurs conditions. C'est la trompette qui est en train d'être sonnée. C'est la trompette qui est en train d'être sonnée pour que ces enfants se réveillent, pour que ça puisse traverser cette chair et aller au profond pour être sauvés. Oui, parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ vient prendre ses enfants. N'endurcissez plus votre cœur. N'endurcissez plus votre cœur. Lisez, méditez encore. Méditez sans cesse et sans cesse. Méditez sans cesse. Priez partout où vous êtes, marchez surtout dans la vérité. Ayez toujours cette ceinture de vérité, surtout la vérité. Tous les jours la vérité. Ayez cette cuirasse de justice avec vous. Tous les jours, ces ailes pour annoncer l'évangile. Ce bouclier se glaive pour toujours proclamer la vérité qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Et Jésus-Christ est avec vous pour vous sauver de tout, pour vous délivrer de tout. Parce que le Saint-Esprit est la puissance au-dessus de toute puissance pour vous conduire chaque jour. Alors frères et sœurs, nous vous invitons encore à méditer sans cesse. Matthieu 24, Luc 17, 22. Méditez encore le livre de l'Apocalypse 7. N'hésitez pas à méditez sans cesse. Non pas pour que votre cœur soit troublé par tout ce que vous voyez, vous verrez arriver, mais au contraire pour que vous soyez braves et courageux et restez debout, bravement debout devant le Fils de l'homme qui arrive, bravement debout devant le Seigneur, le Rédempteur qui arrive. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur vient prendre ses enfants. Soyez braves et courageux. Refusez et résistez à cette marque de la bête. Refusez et résistez. Par 3 fois, Saint-Esprit a dit. Par 3 fois, 666. Ça ne vient pas tout seul. Ne cherchez pas à chercher un tatouage que vous allez voir sur le bras ou sur le front pour dire ça y est. Ne cherchez pas à voir quelque chose qui va être marqué. Mais soyez guidés par l'Esprit Saint. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'a dit expressément. Dans la main droite et sur le front. Ce qui veut dire dans la tête aussi. Alors vous n'êtes pas des hybrides. Ne cachez rien, parlez ouvertement. C'est le Saint-Esprit qui guide toutes choses par la puissance de Jésus-Christ. Les êtres humains ne sont pas des hybrides. Celui qui guide, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, car Dieu est Esprit. Dieu n'a jamais cherché que tu te fasses quoi que ce soit sur ton corps. Tout comme Dieu peut dire, tu ne peux pas te blesser.
Tu ne peux pas faire du mal à ce corps qui t'a donné. Tu ne peux pas de toi-même prolonger ta vie. Mais c'est Dieu, dans l'espérance que tu places dans Jésus-Christ, qui te prolongera ta vie sur cette terre, que tu sois heureux. C'est Dieu, l'espérance en Jésus-Christ, par sa puissance qui donne la vue aux aveugles. C'est Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, qui ouvre la bouche des muets pour parler. Rend aux infirmes de se lever et de marcher de bondir. C'est Dieu seul par sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu et nous vous dirons encore résistez. Résistez, quelles que soient les manigances qu'ils font pour vous persécuter, résistez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Jésus-Christ est là. En lui, il y a la résistance. En lui, il y a la force et la puissance. Ne relaissez pas Jésus. Le Seigneur arrive. Au signal donné au bruit d'un archange, il vient prendre ses enfants. Il vient prendre ses enfants, le Seigneur arrive. Ô vierges folles, redressez-vous, revenez. Revenez au Seigneur, lavez vos robes. Arrêtez les médisances. Arrêtez les calomnies. Arrêtez de vous déchirer, arrêtez de juger. Il n'est plus temps pour ça. Il n'est plus temps pour ça. Il est temps de proclamer l'évangile. Il est temps d'alerter au maximum. Il est temps de parler en vérité. Ne plus masquer cette vérité. Il est temps d'alerter au maximum. Arrêtez les injustices. Arrêtez le mensonge, le vol, l'impudicité. Arrêtez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez la magie, la sorcellerie. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il est temps de se repentir. Car le Seigneur vient chez ses enfants. Lorsque les fléaux seront déchaînés sur la terre, il n'y aura plus de temps de se repentir. Seuls ceux qui doivent encore travailler pour le Seigneur seront là. Oui, car il y aura toujours un reste. Pour se repentir et donner gloire à Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient tachés, ni salis comme au temps de Noé. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient hybridés. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient transformés. Le Seigneur demande à ses enfants de se sanctifier par la vérité, de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire que tu t'hybrides. La crainte de Dieu ne veut pas dire que tu pars chercher autre chose pour épargner ta vie, mais tu crains Dieu. Tu obéis à ses lois, tu obéis à Dieu, tu marches dans la doctrine du Seigneur, tu te laisses guider par le Saint-Esprit et tu marches toujours tel que le Seigneur veut que tu marches. Libre, pas esclave, mais libre, car lui a payé le prix ultime à la croix pour pas que toi tu portes des chaînes, pour ne pas que tu sois mené par des machines, pour ne pas que tu sois condamné, mais que tu marches en tant qu'enfant libre, que Dieu aime et que Dieu a choisi, et que Dieu a immaculé, et que Dieu a lavé, et que Dieu a libéré. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut que tu marches maintenant dans cette liberté. Libre. Libre. Le Seigneur dit libre. Vous êtes libre. En moi, Jésus, vous êtes libre. Je n'enchaîne pas mes enfants. Je n'impose rien à mes enfants. Je leur demande de vivre heureux. Car je n'ai pas forgé des projets de malheur. Mais dans le malheur, je te soutiendrai. Dans le malheur, je t'arracherai du malheur. Dans la malédiction, je la changerai en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Croyez, recevez au nom de Jésus-Christ. Persévérez. Persévérez, parlez en vérité. Persévérez, parlez en vérité. Celui à qui il était donné plus, on lui en redemandera plus. Parlez en vérité. Parlez en vérité. Marchez dans la vérité. Car Jésus-Christ est vérité. Celui qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ ne mange pas à la table des démons, ni à la table de maman, mais il marche et il respecte toujours ce que Dieu dit de faire. Parlez en vérité, enfants de Dieu. Parlez en vérité. Frères et sœurs, partagez ce message partout pour que les cœurs soient touchés, impactés et sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce message part. Saint-Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, ô Esprit de Dieu. Toi qui portes chaque message dans le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ce message était libéré pour toi, Seigneur, pour ta gloire. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Père, pour tout ce que tu es, toi qui viens. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. Tu déclares son effet. Voici, je viens. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Alors, shalom, que le shalom se pose sur votre cœur. Paix et grâce à vous tous. Persévérez. Lorsque ça ne va pas, chantez. Chantez, redressez la tête malgré chaque situation. Élevez Dieu malgré chaque situation. Même nous, nous traversons beaucoup de moments difficiles, la persécution, frères et sœurs. Mais il faut persévérer. Il faut élever Dieu au-dessus de tout. On vient pour vous dire, persévérez aussi.
Persévérer tant que nous sommes dans ce voyage et cette marche dans ce monde. Il faut persévérer, marcher pendant que la lumière est encore là. Marcher pendant que vous avez la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous remplisse encore et vous conduise dans la vérité. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, loin de vous, tout ce qui n'est pas de sa volonté, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous conduise, qu'il vous remplisse encore, nous le disons encore et encore, de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute langue, tout ce qui s'élève contre vous, échoue, car Jésus-Christ est votre bouclier. Et Jésus-Christ vous appelle à marcher dans cette lumière, à marcher dans la vérité, par son nom puissant. Soyez bénis abondamment. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.